Bal confiné, 25e jour, 13 avril. Irène. Léa, je vais répondre à ta question, mais dirais-je que même Hubert, mon cher colocataire, me demande, lui aussi, encore perplexe après toutes ces années, s'il y a eu jusqu'à aujourd'hui des moments où je n'ai pas été maladroite. Je soupire et nous éclatons de rire ensemble. Oui, des moments de non-maladresse ont existé. Je vous en raconte un. Un soir, il y a quelques années, je suis tombée de mon tabouret de bar. Il est devant une console légèrement plus haute que la normale qui accueille le téléphone fixe. Une mini-marche d'escalier, pas plus. Je croyais être sur un tabouret normal, je me suis étalée. Mon poignet gauche a fait ce qu'il pouvait pour amortir le choc de mon corps, mais il n'en est pas sorti indemne. Radius et cubitus fracturés, déplacés. Ils ont tenté de laisser passer entre eux les os de la main. Bien sûr, ils se sont fait redresser et même embrocher, puis immobiliser pendant une bonne longue période. Pendant toute cette longue période, vous n'imaginez pas comme j'ai été adroite. Oui, ce fut un stage professionnel pour utilisation de la main droite. Et imaginez comment je fus élégante pour ouvrir un tube de dentifrice trop serré, voire collé à la pâte blanche, en le coinçant entre mes genoux et en tentant l'ouverture, tout en évitant la torsion totale de tout le tube, afin qu'il ne crève pas latéralement et s'étale onctueusement sur mon pantalon à l'autre jambe. J'y suis arrivée. Quelle danse du ventre pour descendre un pantalon un peu serré pour aller aux toilettes et le remettre. Remonter pantalon, braguette et bouton d'une seule main. Ce n'est pas la meilleure image à photographier, mais quelle satisfaction d'y arriver. Quelle adresse du corps tout entier. Et quelle adresse de l'esprit j'ai pu aussi avoir en ce temps-là. Hélas, envolé avec l'ablation du plâtre, lorsqu'il fallait cuisiner. Il fallait penser à trouver un dessous de plat, poser la manique à côté de la main droite, ouvrir le four, prendre la manique puis sortir le plat, aller le poser sur le dessous de plat et revenir refermer le four. Tout ceci est une organisation qu'avec deux mains, je ne réfléchis même pas, et avec deux mains, ô combien de fois je me suis brûlée en oubliant une étape et cherchant à attraper la manique après avoir ouvert le four ou en ayant oublié le dessous de plat et ne trouvant pas de place non encombrée. Réussir à ouvrir un parapluie, non automatique bien évidemment, en utilisant le pied gauche pour bloquer la canne, devint un acte sans maladresse ni risque de griffure au visage. Vous avouerai-je que depuis j'ai gardé cette technique et les ouvertures de parapluie ne me résistent plus. Quant aux bonnes manières à apprivoiser pour essayer de manger jusqu'à la fin son yaourt. Plus on approche des dernières cuillerées, plus le pot glisse sur la table, alors dextérité oblige et délicatesse pour prendre goutte à goutte les dernières lapées du dessert préféré. Bon, j'avouerai avoir à cette époque choisi les yaourts déjà sucrés pour ne pas avoir à remuer d'une main. Mon stage aurait demandé du perfectionnement. D'autres exemples? Oh non, je crois que j'ai monopolisé toute la place sur le balcon ce soir pour répondre à Léa. Excusez-moi. Nathan. Promis, demain c'est moi qui pose les questions en direct. Éclat de rire.